Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicolas Mourer de la chaîne PCFP Préparation Concours de la fonction publique. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et je veux vous parler de quelque chose que très peu de candidats savent, quelque chose que j'ai appris depuis 15 ans à accompagner des candidats au concours de la fonction publique et en discutant également, en échangeant et en travaillant avec des membres de jury. C'est ce que lit vraiment le jury dans votre dossier RAEP. Alors je vous préviens, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est important quand même de savoir de quelle manière le jury s'empare de votre dossier et qu'est-ce qu'il en fait concrètement. Alors retroussez-vous les manches, préparez-vous un bon café et on y va ensemble pour décortiquer tout ça. Je vais commencer par une vérité un peu brutale, mais il faut qu'on l'entende. Le jury des IRA, le jury des instituts régionaux administratifs, donc dans lequel vous candidatez pour devenir attaché d'administration de l'État, eh bien le jour des admissions peut avoir entre 30 et 50 dossiers RAEP à lire et parfois plus. Donc c'est énorme. Je peux vous dire à titre d'exemple, quand je lis 5 dossiers RAEP par jour dans les périodes de pic d'activité, je commence vraiment à avoir les neurones qui se touchent. Donc l'objectif c'est plutôt de les lire de manière, je dirais de manière reposée. Et c'est pas forcément facile. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Pour que la fatigue mentale ne s'installe pas, il va pas lire votre dossier de A à Z comme vous le lisez vous-même, en décortiquant chaque mot, en voyant chaque tournure de phrase, etc. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un scan de manière très très macro. Il va scanner et il va chercher trois choses qui sont trois choses très précises en l'espace de 2 à 3 minutes. Et selon ce qu'il trouve, ou ne trouve pas d'ailleurs, hein, il va décider du niveau de difficulté de votre entretien oral. C'est comme ça qu'il va le préparer. Donc la question c'est quelles sont ces fameuses trois choses, ces trois éléments sur lesquels il s'appuie pour pouvoir préparer l'entretien. Première chose, c'est votre posture de cadre. Dès les premières lignes de votre dossier, le jury se pose une question simple. Est-ce que ce candidat ou cette candidate pense comme un agent ou comme un cadre de la fonction publique? Un agent, il va penser en termes de tâches, c'est-à-dire il dit ce qu'il fait, il écrit ce qu'il fait, et un cadre, il va penser en termes de responsabilité, d'objectifs et de résultats, c'est-à-dire il dit ce qu'il apporte, quelle est sa plus-value, quel est le bénéfice. Et le jury repère ça en 30 secondes, vraiment, hein, je vous dis en 30 secondes, il suffit d'avoir l'œil un tout petit peu avisé et entraîné pour pouvoir le faire. Moi-même qui lis depuis 15 ans des dossiers RAEP, je vous dis, en 2 minutes, je vois rapidement si le dossier il match, il est au niveau ou pas. Donc, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder les verbes que vous utilisez, il va regarder si vous parlez de votre périmètre de responsabilité ou juste de vos activités en tant que telles, il va regarder si vous donnez des chiffres ou si vous êtes dans des approximations, et si les premiers mots de votre dossier disent j'ai participé, j'ai aidé, j'ai été chargé de, bah, la première impression, elle va pas être très bonne, elle va plutôt être mauvaise, et une première impression mauvaise, bah, ça se rattrape difficilement sur le reste du dossier et ça se rattrape difficilement aussi à l'oral, ça va un peu plomber votre prestation orale. Deuxième chose, c'est l'action marquante, votre expérience significative marquante. On a toutes et tous dans nos parcours des expériences significatives marquantes. Alors elles ne sont pas présentes dans tous les dossiers RAEP de tous les concours, hein, mais pour certains examens professionnels et certains concours, je pense notamment aux attachés principaux, il y a une action marquante à évoquer, et de toute façon, ce que l'on met dans le dossier RAEP, c'est forcément marquant, parce que si c'est pas marquant, c'est pas la peine de le mettre. Donc c'est une rubrique, ou en tous les cas, si c'est pas une rubrique, ce sera des éléments sur lesquels le jury va passer le plus de temps. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va alimenter le plus de questions à l'oral. Si vous dites, cette expérience a été particulièrement marquante pour moi, parce qu'elle a mobilisé tel ou tel type de compétences, parce que j'ai pu obtenir tel ou tel type de résultat, parce que j'ai travaillé avec tel outil, telle équipe, telle méthode, avec tels objectifs, eh bien, il va immédiatement voir, le jury, que vous avez étoffé votre expérience pour justement la rendre marquante, la rendre impactante, la rendre mémorable. Et c'est aussi celle que la majorité des candidats, hein, cette expérience marquante, rédige le moins bien. Alors pourquoi? Et encore une fois, c'est pas une critique, mais c'est parce que les candidats confondent action marquante avec mission importante. C'est pas du tout la même chose. Une mission importante, c'est quelque chose que vous faites régulièrement dans votre poste. Vous le faites parce que c'est important de le faire.
Point barre. Mais une action marquante, c'est quelque chose que vous avez initié, que vous avez piloté, que vous avez conduit de A à Z avec un début, un problème à résoudre, des actions concrètes que vous avez menées et un résultat qui est mesurable. Et également des enseignements que vous pouvez tirer de tout cela. Donc le jury, qu'est-ce qu'il va chercher dans votre action marquante? Il va chercher la preuve que vous pouvez gérer un projet de A à Z, que vous savez identifier un problème, mobiliser des ressources, des acteurs, prendre des décisions et mesurer des résultats. Donc si votre action marquante, elle ressemble à une description de poste plutôt qu'à un récit de projet, bah ça va se sentir immédiatement et le jury va le sentir immédiatement. Donc à la limite, j'ai envie de dire, tout le dossier RAEP doit être marquant. Et pour ça, il faut que chacune des missions, chacune des tâches, chacune des fonctions, elle comporte ces éléments-là, c'est-à-dire les objectifs, les ressources, les moyens, les méthodes, les résultats. Et les questions à l'oral, du coup, elles vont découler de source parce que vous aurez réfléchi à vos tâches, non pas en termes d'action, de mission, de fonction, mais vous les aurez replacées dans un contexte beaucoup plus large. Troisième élément, c'est le projet professionnel. Alors on pense souvent que c'est de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, la RAEP, donc c'est un peu comme un bilan de compétences, un peu comme une validation des acquis, il faut dire les compétences qu'on a et ça s'arrête là. Mais c'est peut-être la rubrique que presque tous les candidats bâclent et c'est dommage, parce que c'est une des rubriques les plus importantes. Alors si c'est pas une rubrique, en tous les cas, c'est un élément qu'il faut absolument inclure dans son dossier RAEP, notamment dans l'écrit de motivation. Pourquoi est-ce que les candidats bâclent le projet professionnel et terminent sur des phrases du genre je passe tel concours ou tel examen pour obtenir plus de responsabilités, ce qui veut en soi strictement rien dire. Ils bâclent ça parce qu'ils pensent que c'est la rubrique la moins importante, que finalement c'est sur les compétences antérieurement acquises que ça va se baser. Et qu'après tout, finalement, on rédige ça en dernier, vite fait, de manière un peu fatiguée, quoi, en se disant je vais mettre quelque chose de général et puis ça ira. Grave erreur, puisque le jury lit le projet professionnel pour une raison très précise. Il veut savoir si la candidate ou le candidat a bien compris ce que signifie devenir secrétaire administratif, devenir attaché d'administration, devenir attaché hospitalier ou devenir administrateur territorial. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pas simplement parce que vous avez lu une fiche de poste ou je sais pas quoi, ou une fiche référence, ou une fiche de concours, mais parce que vous, en termes d'évolution de carrière, vous avez réfléchi à la manière dont vous souhaitiez vous projeter. Donc, le jury va chercher un projet qui est ancré dans le parcours du candidat, projeté vers une contribution concrète à l'action publique et avec une conscience claire des compétences à développer et le tout sur une temporalité qui va être court terme, moyen terme, long terme de manière très précise, tout simplement pour montrer que vous avez une visibilité, que vous savez où est-ce que vous mettez les pieds post-examen, post-concours. Donc ce qu'il entend, j'ai envie de dire un peu 50 fois par session, le jury, c'est je veux évoluer vers plus de responsabilités et contribuer davantage. C'est ce que je disais il y a 30 secondes. Et ce qu'il marque finalement, c'est pas tellement ça. C'est plutôt un candidat qui va dire précisément dans quel type de structure il veut travailler, quel type de dossier il veut traiter, quel type de compétences il souhaite approfondir, pourquoi son parcours l'y a naturellement conduit. Donc là, pour le coup, vous voyez que la différence, elle est immense. C'est pas juste je veux devenir PDG du monde ou je veux évoluer pour avoir des responsabilités. On est vraiment focus sur des postes, des compétences, des qualités, des atouts, des missions, des domaines fonctionnels, des services qui nous intéressent. Récapitulons tout ça. Donc, quand le jury lit votre dossier RAEP, trois choses à retenir et trois éléments sur lesquels il va donc mettre l'accent. Premièrement, donc je le rappelle, c'est une posture de cadre dès les premiers mots. Il faut qu'on le voit immédiatement. Même si vous êtes cadre intermédiaire, même si vous êtes catégorie B, prenez de la hauteur. C'est super important. Deuxièmement, une action marquante ou des expériences significatives marquantes qui sont racontées comme un véritable projet, comme un véritable fil rouge avec un début, un milieu, une fin, c'est-à-dire un commencement, un diagnostic, des actions et des résultats. Troisièmement, un projet professionnel précis et ancré dans votre parcours réel et pas un truc super flou. Et si votre dossier y répond clairement à ces trois attentes-là, eh bien, votre oral, franchement, il va bien se passer. Les questions du jury vont être constructives et pas piégeuses. Parce que finalement, les candidats qui me font des retours sur leurs oraux,
et qui me disent ouais, ça s'est pas super bien passé, j'ai eu des questions sur les politiques publiques qui sont parties dans tous les sens. Bah, c'est pas parce qu'ils font une mauvaise prestation, c'est qu'au départ le dossier REP, bah, ça va pas, il ne répond pas à ces trois critères. C'est-à-dire que si de ces trois choses, si l'un de ces trois critères est manquant ou flou, ben oui, vous pouvez vous attendre à des questions difficiles de politique publique ou de connaissances sur des trucs chiffrés hyper pointus, des questions fléchettes où on va jouer pendant 20 minutes à questions pour un champion. Maintenant, franchement, je vous pose une question honnête. Est-ce que euh, vous êtes certain que votre dossier RAEP répond à ces trois critères-là? Est-ce que vous êtes certain que votre dossier RAEP correspond à ces trois attentes? Est-ce que vous êtes sûr que votre posture est celle d'un cadre dès les premières lignes? Est-ce que votre action marquante, elle raconte vraiment un projet complet et concret avec des résultats mesurables? Est-ce que votre projet professionnel, il est vraiment précis et personnel? Si vous avez le moindre doute sur l'une de ces trois questions, ben, je vous propose un truc. Moi, j'audite votre dossier RAEP rubrique par rubrique. Je vous dis exactement ce qui fonctionne, ce qui affaiblit votre dossier, ce qu'on doit changer. Et si vous le souhaitez, j'aurai écrit même les parties qui doivent l'être au niveau attendu par le jury en fonction des critères d'évaluation de votre concours. La restitution, je la fais globalement sous 48 heures. C'est pour ça que j'ai mis en place trois formules selon les différents besoins. Vous pouvez avoir un audit seul qui va vous permettre de dégager déjà les points positifs et les axes d'amélioration avec des conseils d'optimisation de votre dossier. Une deuxième formule qui vous permet vraiment de monter en gamme, où vous avez cet audit-là et où je l'accompagne également d'une réécriture complète de chaque rubrique de votre dossier RAEP pour que votre dossier RAEP soit au niveau des attentes du jury en fonction de votre examen, en fonction de votre concours, ou une formule vraiment intégrale avec également l'oral dedans, puisque le dossier RAEP ne se conçoit pas sans l'entretien avec le jury. Et ça va inclure quoi? Ça va inclure la préparation de votre exposé oral, plus 40 questions de jury personnalisées, construites sur votre dossier, avec des pistes de réponse pour chacune d'entre elles, ce qui vous permet quand même de baliser un tout petit peu les révisions. Sinon, ça risque, comme je le dis toujours, d'être la jungle. Le lien est dans la description et en commentaire, là juste en dessous de la vidéo, dossier-raep.fr. Les résultats d'admissibilité IRA arrivent dans quelques jours, donc dès leur publication, vous aurez peu de temps, hein, 10-15 jours pour déposer votre dossier. Mon délai de réécriture et de relecture, c'est 48 heures, donc surtout, ne perdez pas de temps. En tous les cas, je vous souhaite une très très belle préparation et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!